Bienvenue à vous sur ce tuto technique, le Graouli Kikou. Nous allons voir comment passer de ça à ça. Donc nous allons poser ce qu'on appelle une bande de propreté. C'est vrai que les finitions d'un sweat, au niveau de l'encolure, ne sont pas très harmonieuses au niveau de cette jonction-là. Vous allez me dire, c'est à l'intérieur du vêtement, on s'en moque un petit peu. Mais quand on commence à avoir une couture un petit peu précise dans la propreté, on aime avoir quelque chose de très joli ici pour la finition, tout simplement. Pour réaliser cette bande de propreté, vous pouvez utiliser du chêne et trame sans problème ou du tissu extensible. Moi, j'utilise du biais du commerce ou du biais que j'aurais fait avec des chutes de tissu. Donc, c'est parti pour ce petit tutoriel. Pour ce tutoriel, je vais utiliser du biais du commerce. L'avantage de ce biais, c'est qu'il est déjà coupé d'une façon très régulière. Je n'aurai juste qu'à le recouper à la bonne hauteur. Dans un premier temps, je vais prendre la mesure de mon encolure dos. Donc d'épaule à épaule, je vais mesurer et prendre cette mesure. À cette mesure, je vais y ajouter 2 cm. Ces 2 cm vont correspondre au repli que j'effectuerai de chaque côté de ce biais au niveau de la couture des épaules. Dans mon cas, je vais couper une bande de 25 cm de long. Je vais ouvrir cette bande au fer. Je vais ensuite venir recouper ma bande en fonction des calculs que j'aurai effectués. Dans le livret, vous pouvez retrouver tous les calculs pour calculer justement la hauteur dont vous aurez besoin pour votre bande. À savoir que, ici dans ce cas, je veux 1 cm de bande visible une fois la couture terminée. À ces 1 cm, je vais y ajouter les valeurs de repli de cette bande. À savoir que ma marge de couture sur mon vêtement est de 0,6 cm, puisque j'ai assemblé à la surjeteuse, donc je vais ajouter 0,5 de repli de chaque côté, ce qui va me donner une bande de 2 cm de haut. Retrouvez tous les calculs dans le livret, en fonction de vos marges de couture, en fonction de la hauteur que vous souhaitez visible de cette bande, vous y retrouverez tous les calculs à faire pour calculer la hauteur à couper. Une fois cette bande coupée, je vais venir réaliser les 2 replis de chaque côté de cette bande. Donc je vais recoucher 0,5 cm d'un côté, le marquer au fer, et 0,5 de l'autre, le marquer au fer. J'aurai ainsi une bande qui va faire 1 cm de haut avec 2 replis de 0,5. Je vais venir positionner cette bande sur l'encolure de mon vêtement. Je vais aligner le repli avec la bande d'assemblage d'épaule de mon vêtement et je vais positionner cette bande en droit contre la bande d'encolure. Je vais aligner le côté franc, le grand côté de cette bande, avec la marge de couture de mon vêtement. Je vais épingler cette bande tout du long en faisant attention de ne pas tirer sur ma bande d'encolure. Surtout si vous avez un tissu très extensible, attention de ne pas étendre votre bande, sinon vous aurez vraiment quelque chose de très disgracieux au niveau de la bande d'encolure qui sera visible sur l'endroit du vêtement. Épinglez comme ça jusqu'au bout et épinglez le second repli. Nous allons à présent venir réaliser la couture. Donc cette couture, la distance que vous aurez entre le bord de votre bande et votre couture va être aussi en fonction de votre marge de couture. Si vous avez une marge de couture à 0,6, vous allez coudre à 0,1 de moins, donc à 0,5. Si votre marge de couture fait 1 cm, vous allez coudre à 0,9. Ainsi, vous n'allez pas abîmer votre couture d'origine de votre col. Une fois cette couture faite, nous allons venir faire le second repli. Donc nous allons passer l'autre partie de notre bande par-dessous la marge de couture d'assemblage de notre bande d'encolure. Donc nous allons en gros prendre en sandwich la couture d'assemblage du col entre les 2 parties du biais. Le biais va vraiment prendre en sandwich toute cette couture. N'hésitez pas à passer un petit coup de fer pour bien marquer, épingler, et on va venir faire une petite couture à 1 mm du bord de ce biais. Soyez très régulier et vérifiez au fur et à mesure de votre couture que vous ne faites pas de plis dans votre dos. Ce serait visible sur le vêtement porté.
Repassez un petit coup de fer et votre bande d'encolure est terminée.